Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment créer votre propre MOOC, c'est-à-dire votre plateforme de mutualisation de cours en ligne, grâce à iTunes U et un ordinateur Mac qui envoie des données donc sur des supports iOS mobiles, d'Apple bien sûr. Donc tout commence par le biais d'un ordinateur. Ordinateur, donc Mac en général, mais PC peut convenir également si on travaille sur un navigateur qui est Safari, donc le navigateur Mac par défaut. On commence donc par s'identifier sur la plateforme ou se créer un compte avec l'identifiant iTunes classique, donc dans mon cas c'est déjà fait. Une fois créé le compte, donc vous arrivez sur votre interface où figure évidemment votre nom, quelques données concernant la présentation de votre plateforme, ainsi que la totalité des cours que vous avez déjà pu faire. Me concernant donc trois cours, la vision, la transmission de la vie chez l'homme et l'évolution, le dernier cours donc en classe de troisième. Quelques métadonnées également concernant ces différents cours, le nombre de documents, le nombre d'étudiants abonnés au flux, par exemple. Il est possible aussi de rentrer directement dedans afin de consulter ou de modifier les métadonnées du cours proposé. Donc on peut modifier ces paramètres à tout moment, que ce soit le titre, l'image d'illustration que l'on a choisie, les abréviations, la catégorie ou bien le nombre de semaines que l'on souhaite consacrer à ce cours. Tout est modifiable étant donné que c'est moi qui suis donc l'administrateur de ce cours en ligne, ainsi que les droits si vous voulez limiter la diffusion. On peut donc rapidement passer à la consultation même des documents proposés. Ils sont de plusieurs types. 24 documents dans le cas de ce cours-là, que ce soit donc manuel numérique, des recommandations d'application, des PDF qui constituent vraiment le gros du cours avec toutes les activités que nous avons faites en classe, les contrôles, les devoirs, des enregistrements audio et vidéo. Évidemment, nous avons donc une possibilité plus fluide peut-être de consulter ces documents déjà classés en audio, vidéo. En livre, nous y reviendrons plus tard, un livre numérique enrichi que j'ai fait pour mes élèves et qui est consultable sur iPad. Les documents PDF, comme déjà dit, ainsi que les applications recommandées, qu'elles soient gratuites ou pas, c'est le cas des deux qui sont ici, elles sont gratuites, ainsi que des liens. L'avantage du lien, c'est que ça ne pèse rien sur votre plateforme et que cela peut conduire directement au contenu que vous avez choisi. Il y a une autre façon de consulter l'ensemble des données en cliquant simplement sur l'onglet Messages, comme ceci, et nous retrouvons donc la même chose, les mêmes documents, mais réorganisés, hiérarchisés si vous voulez, selon un chapitrage que vous avez décidé, donc celui par exemple que j'ai utilisé en cours. Là, j'ai donc disposé les fichiers audio et vidéo au moment opportun, les contrôles et devoirs bien séparés, et je peux donc retrouver toutes ces choses-là en cliquant même chapitre par chapitre si j'en ai envie. Allons voir qui est abonné à mon cours et comment créer finalement des abonnés. Un seul pour l'instant, un collègue qui m'a demandé de regarder comment les choses se passaient sur iTunes U. Et donc je clique sur partager le cours, iTunes me fournit un lien. Libre à moi donc de copier ce lien et de le diffuser directement auprès de mes élèves par mail. En cliquant sur ce lien, depuis un support mobile, les élèves vont retrouver directement le contenu du cours, m'envoyer une demande. Voilà, s'ils ont retrouvé le cours par le biais de leur tablette par exemple, ou bien iPod ou encore iPhone, sans problème. Voilà donc sur tablette comment les choses peuvent se passer. Il suffit de réouvrir la même application gratuite, iTunes U, et nous retrouvons l'ensemble des cours proposés. Ici, nous allons nous intéresser bien sûr au cours sur l'évolution, déjà choisi depuis l'ordinateur. Les mêmes documents y apparaissent, donc d'abord classés selon l'ordre que nous avons souhaité, mais nous pouvons, tout comme sur l'ordinateur, les retrouver par type de fichier, donc audio, vidéo, documents, etc., etc. Tout est consultable et tout est ouvrable directement sur les tablettes des élèves. De nouveau, en cliquant sur l'onglet Publication au bas du document, eh bien, nous pouvons voir l'organisation hiérarchisée de tous ces documents, chapitre par chapitre, peut-être plus clair dans l'esprit d'un élève puisque ça correspond parfaitement au cours. Les métadonnées, bien sûr, consultables même si
la totalité de vos élèves vous connaissent déjà, il est parfois bon de rappeler finalement que c'est vous qui l'avez fait, que vous en êtes propriétaire des données, donc en discutant avec les élèves. Je vous ai parlé tout à l'heure du manuel numérique enrichi. Ce dernier s'ouvre directement dans l'application iBooks, qui est gratuite sur l'App Store d'Apple. Nous y retrouvons donc l'ensemble des bilans de mon cours réorganisés avec des données supplémentaires, donc par exemple ici des widgets d'images qui permettent de faire défiler des clichés microscopiques dans ce cas, mais vous pouvez choisir n'importe quel type d'image, histoire de compléter le cours d'une façon un peu plus efficace. Un raccourci qui permet donc de passer d'un chapitre à l'autre, histoire de gagner du temps dans la navigation, et d'autres widgets tout aussi intéressants les uns que les autres. Un widget vidéo par exemple pour lancer une vidéo directement dans le document, en plein écran si j'en ai besoin. Donc vous avez un cours interactif, multimédia, à la portée de n'importe qui. Des QCM autocorrectifs, intéressant pour pouvoir s'entraîner avant une éventuelle interrogation en classe. Même un type de QCM un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un QCM plutôt orienté anatomie, mais qu'on peut détourner facilement. L'élève peut donc remettre des vignettes exactement où il veut, s'autocorriger dans le but de reprendre ce qui a pu coincer à un moment ou à un autre. Le livre numérique enrichi possède également un glossaire, si vous voulez pousser les choses un petit peu plus loin, donc il va rassembler l'ensemble des définitions du cours, et même au-delà. Là encore, vous pouvez y incorporer des images, du multimédia, finalement tout ce qui vous semble bon d'ajouter pour augmenter la réalité de la chose. Encore une petite chose intéressante, puisqu'à tout moment, un élève peut décider de sélectionner une partie du texte, ou bien, à un moment donné dans une vidéo, et d'y ajouter une note. Une note, c'est l'équivalent d'un post-it ou d'un coin de page de livre corné, ou d'une fiche. Donc là, en l'occurrence, on peut mettre n'importe quoi. Ceci est important, par exemple. Et en recliquant sur le post-it, donc on retrouve la petite note que l'élève s'était faite. Il peut consulter ces notes une fois qu'elles sont synchronisées dans l'application iTunes U. Elles seront hiérarchisées selon les notes de cours, les notes audio ou les notes sur le livre. Mais il peut également les consulter de nouveau dans le manuel numérique enrichi en allant chercher l'icône à côté du glossaire. Donc on y retourne en haut, voilà. Et nous voyons donc chapitre par chapitre les notes qui ont pu être prises. Si l'élève clique sur la note, il va revenir exactement à l'endroit où il l'avait prise, au milieu de la vidéo, au milieu de l'enregistrement audio s'il en a besoin, ou bien à la page souhaitée. Voilà, nous y revenons, alors que j'avais changé de page auparavant. Donc nous avons là un véritable outil de travail, d'apprentissage, sur lequel l'élève peut interagir directement comme s'il prenait des fiches. Continuons. Il existe deux façons de se créer un compte sur iTunes U. Le compte dit établissement, donc entièrement gratuit, mais l'avantage c'est qu'il y a un stockage illimité et surtout un nombre d'élèves lui aussi illimité à chaque cours. Petit bémol par contre, la gestion de cette plateforme se fait donc en général par l'établissement lui-même. Donc là, peut-être problème de diffusion des cours, puisque il n'est pas dit que l'enseignant qui aura diffusé son cours en ligne soit directement responsable de sa diffusion sur Internet. Peut-être que la plateforme peut être ouverte, c'est le cas pour certaines universités américaines. Peut-être au contraire qu'il sera fermé et codé, et là, du coup, ce n'est pas l'enseignant qui décide. Deuxième donc façon d'avoir un compte iTunes U, c'est celle que j'ai choisie et celle à partir de laquelle je vous ai montré ce tutoriel. Donc gratuit également, mais je suis limité à 20 Go et seulement 50 élèves abonnés par cours. Alors c'est largement gérable, d'autant plus qu'il y a une petite astuce. Vous pouvez à tout moment dupliquer l'un de vos cours et du coup avoir 50 nouveaux abonnés à ce nouveau cours-là. Donc imaginons que j'ai plusieurs classes de seconde par exemple. Je peux donc démultiplier mon cours pour autant de classes que j'ai besoin et du coup 50 élèves par cours seront donc au maximum fichés. Les 20 Go sont quand même largement suffisants étant donné qu'avec les 3 cours proposés, tout le contenu multimédia, j'en suis à peine à 2,2 Go par exemple. Donc on a quand même de quoi faire. L'avantage c'est que c'est moi qui ai la main mise sur mes cours, je diffuse ou j'arrête la diffusion quand je le veux, je sélectionne les abonnés moi-même, donc on va dire une totale liberté. Dans tous les cas,
Apple met en place donc un soutien relativement efficace tout de même, avec une plateforme sur laquelle vous trouverez d'autres tutoriels et également tout un tas de témoignages, plus ou moins probants évidemment, américains pour la plupart, émanant de grandes universités, qui vont vous signifier les avantages d'iTunes U, peut-être sur un ton un petit peu trop publicitaire, vu que nous sommes quand même sous une entreprise privée, mais qui vont quand même retracer l'ensemble des fonctionnalités de ce système. Voilà, j'espère que je vous ai donné les premières bases nécessaires pour créer votre propre MOOC par le biais d'iTunes U et que vous saurez donc en tirer parti pour vous et vos élèves. À bientôt.